Situé à Guinaw Rail Nord, en face du camp militaire Thiaroye, juste à l'entrée de l'autoroute à péage, cours privé Dr Cherdien ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays? Alors, n'hésitez pas à choisir les cours privés du Dr Cherdien. Les niveaux sont répartis comme suit: élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 432 94 71 ou visiter notre site internet écolecherdien@gmail.com. La réussite, c'est nous. La première édition de la journée de solidarité des forces armées est célébrée ce mardi 24 novembre 2020 au cercle mess des officiers. Cette cérémonie s'est déroulée sous la présence du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Ainsi, le président de l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal, durant son discours, salue cette politique de reconnaissance mise en œuvre par leur ministère tutelle. C'est avec un grand honneur que nous venons ce matin partager avec vous ce moment de haute portée solennelle de célébration de la première édition de la journée de solidarité dédiée aux invalides militaires. Si le lien de sang forge la famille et régente les relations, la fraternité d'armes pour les militaires se situe au-dessus du lien de sang. Elle se nourrit de circonstances exceptionnelles qui forgent ce lien de solidarité et de fraternité. Notre Sénégal est un pays de paix qui s'appuie sur une armée républicaine qui contribue au quotidien à son développement socio-économique. Moment ne peut être plus opportun pour rendre un vibrant hommage au président fondateur, Feu commandant Douadiaby Diallo, Feu Caporal-chef Khalil Diaye et Caporal Amadou Niang, et à tous ceux qui se sont investis pour l'amélioration des conditions de vie de leurs semblables. Au plan des indemnités, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, porta le montant du capital d'essai à 10 millions de francs pour le militaire tombé en opération. Des mesures que nous saluons à sa juste valeur. Cette journée de solidarité des forces armées est surtout marquée par le discours touchant de Maître Sidiki Kaba qui a bien salué le bravoure des djambars sénégalais mais aussi la reconnaissance du pays à leur égard. C'est avec un immense plaisir et une grande émotion que je préside en cette matinée du 24 novembre 2020 dans l'enceinte totalement rénovée du cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis, la première édition de la journée de solidarité dédiée aux blessés et invalides militaires. Je voudrais, à l'entame de mon propos, m'incliner pieusement devant la mémoire de nos illustres djambars, tombés au champ d'honneur, et souhaiter un prompt rétablissement à nos blessés et malades. Aux familles éprouvées, je renouvelle ma compassion et le soutien de la nation tout entière. Cette cérémonie de haute portée sociale s'inscrit en droite ligne de la vision politique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui porte une attention constante à la condition personnelle et professionnelle de nos soldats et magnifie en toutes circonstances leur engagement et leur service à la patrie au péril de leur intégrité physique et morale. Il tient chaque année, lors de la journée des forces armées, comme ce fut le cas le 10 novembre dernier, à décorer personnellement des militaires de la médaille des blessés. Je félicite le général de corps aérien Biram Diop, chef d'état-major général des armées, pour cette belle initiative.
L'institution d'une journée dédiée à la solidarité et qui sera désormais inscrite dans le calendrier républicain des activités majeures des armées, atteste de l'importance qu'il accorde à la dimension humaine du commandement. Par ailleurs, la cérémonie prend fin par des remises de chèques attribués aux soldats invalides pour mettre en valeur la solidarité au sein des forces armées.